Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine des énergies de la semaine. Alors comme chaque semaine, 3 configurations, 3 jeux différents. Nous allons avoir le tarot de l'Éden comme ceci. Nous allons avoir l'oracle d'Igan comme ceci. Nous allons avoir le 77 que tout le monde connaît bien. Et nous allons avoir en carte conseil l'oracle des reflets. Je m'excuse un petit peu. Je vais remettre tout ça en place parce que c'est la deuxième prise de la vidéo. J'ai eu un souci technique, donc on recommence. Hop. Donc alors, je vais vous laisser choisir trois configurations. Nous allons avoir la labradorite, nous allons avoir le Bouddha et nous allons avoir l'aventurine. Donc si vous souhaitez un petit peu plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à faire pause. Nous allons commencer tout de suite par l'aventurine. Donc l'aventurine, nous avons le 7, nous avons le roi des épées, comme ceci. Nous avons le 7 d'épée, comme ceci. Donc c'est quand même une semaine, là on va dire, par rapport à ce tarot, où nous avons quand même une certaine prédominance des épées. Excusez-moi, la luminosité n'est vraiment pas excellente aujourd'hui. Et nous avons, pour finir, le 6 de denier. Comme ceci. Alors, cette configuration nous indique que nous sommes dans une période de conflit, de contrariété, voire éventuellement d'une crise financière. Nous sommes en début d'un projet qui soit dans le début de la mise en place d'un projet, que ce soit immobilier, que ce soit une location, que ce soit un projet d'ordre professionnel, mais également créer son entreprise. Ce qui fait qu'on arrive dans une certaine forme de crise financière, où nous avons un dossier à monter, nous avons un dossier à consolider, nous avons pour certains des anciens crédits à regrouper pour pouvoir atteindre un projet. Enfin voilà, il y a quand même une part du domaine financier qui apparaît très nettement comme une des difficultés qu'il va falloir, on va dire, résoudre, qu'il va falloir prendre les bonnes décisions et prendre en main. Ce qui nous indique par rapport à ce tirage, par rapport surtout au roi d'épée, il ne faut pas hésiter à demander quelque part l'aide de quelqu'un qui puisse vous aider à trancher, voire qui puisse vous aider concrètement à recentrer votre projet, vos projets en soi. Donc c'est dans le sens qu'il faut pour une personne qui recherche à faire un projet immobilier, qui a un problème vis-à-vis d'un crédit ou autre, il faut envisager soit un mandataire, soit rechercher un autre banquier, soit pour d'autres personnes qui c'est des problèmes d'ordre administratif, voire d'autres judiciaires. Il faut voir à s'adresser aux bonnes personnes qui puissent vous aider à y voir plus clair et vous aider à, on va dire, à trancher vis-à-vis de tout ça. Vis-à-vis de cette situation, il y a quand même vraiment les soucis d'ordre financier. Pour certains, ça peut être également une aide sociale, une assistante sociale qui peut voir à vous aider à recentrer et à y voir un peu plus clair dans vos affaires. Et si on fait sur vraiment une énergie, on va dire beaucoup plus générale, nous sommes en conflit intérieur, nous sommes mis dans une situation qui apporte vraiment une grosse crise. Que ça soit là, on peut vraiment voir sur toute l'énergie familiale, sentimentale, professionnelle ou autre. Nous allons avoir besoin d'une tierce personne avec un avis objectif. Je vous dirais, qui soit vraiment neutre et qui puisse vous aider à y voir plus clair. Il ne faut pas rester, je dirais, renfermé sur soi-même, mais il faut avoir une certaine ouverture dans le sens où parfois, on manque un petit peu d'objectivité, un petit peu d'intuition. C'est comme si parfois on peut essayer de se faire un tirage de cartes et il ne sera jamais aussi probant que quand c'est un autre qui nous le fait, dans le sens qu'il y a, on va dire, on ne peut pas être jugé parti. Et là, on va dire, ce tirage nous indique que parfois l'aide d'autrui peut nous aider à y voir plus clair, peut parfois nous faire gagner du temps sur une réflexion qu'on pourrait arriver à avoir seul, mais qu'on va prendre 3 fois plus de temps parce qu'il faut qu'on se rende compte. Alors, avec le tirage de l'Aliasqué, du 77, nous allons avoir la 16, qui est là, vous voyez, un petit peu la situation qui tourne un petit peu en boucle, de façon, on va dire, un petit peu négative, dans le sens que c'est une situation où on est géré par le stress, on est dans une contrariété, et on tourne un petit peu en boucle. Ça veut dire qu'on tourne un petit peu également en vase clos par rapport à nos soucis. Donc, comme là, pour recompléter le premier tirage, il faut savoir s'apprêter à ce qu'une personne puisse voir à nous aider à trancher, voire une autre personne nous apporte
une réponse, que ça soit positive, négative, je vous dirais presque peu importe, mais je ressentirais quand même plus un débouché qui soit positif, dans le sens que si on s'adresse aux bonnes personnes, si on négocie avec la bonne personne, on peut réussir, on peut arriver à quelque chose de très positif et de très objectif surtout. Parce que là, nous avons la carte 30 dans le Liescape, qui est la carte, on va dire, de la chance, de la chance providentielle, dans ce qu'on peut voir à lire, même dans le guidebook, dans le sens que je vous dirais, c'est l'opportunité qui va se présenter à nous, pas sans forcément qu'on la provoque beaucoup, ou pour ceux qui vont provoquer, parce que je vous dis pas qu'il faut attendre, hein, parce que ça reste un tirage d'énergie générale, mais on va dire, à force de chercher, on va quand même avoir le petit coup de pouce du destin qui nous fait que pour un rendez-vous, ça peut demander 3 mois d'habitude. Là, vous allez tomber au moment où il va y avoir un rendez-vous qui va s'annuler, qui va se profiler pour vous. Et nous avons quand même la carte du triomphe pour moi. Donc, il y a vraiment possibilité, en se donnant un petit peu en gardant un petit peu d'objectivité, un petit peu de positivisme, on peut voir à avancer et on peut voir à aller à s'adresser aux bonnes personnes, surtout ne pas rester renfermé, et ne serait-ce que pour un conseil, je dis pas que une tierce personne va trancher, mais peut voir à nous ouvrir les yeux sur une situation où on ne veut peut-être pas voir la vérité, où on ne peut pas voir la vérité parce qu'on a ce qu'on appelle la tête dans le guidon. Donc ça indique également une certaine ouverture. Hein. On va voir ce que l'oracle Tzigane nous informe. Là, nous avons de nouveau la carte, on va dire, du juge, qui, on va dire, pourrait se refléter un petit peu à la carte du roi d'épée pour moi. Nous avons la carte du domaine de l'argent quand même. Hein. Nous avons la carte du message. Nous avons des nouvelles positives, voire d'une personne très importante qui peut voir à nous apporter. On va voir qui peut voir à nous apporter ce que l'on désire en soi. Également, il y a la notion de rendez-vous. Donc c'est vraiment, voilà, pour vraiment finir l'interprétation basique de la carte, il faut vraiment savoir prendre les opportunités qui vont se saisir à vous, se présenter, essayer, et ne pas dire ça ne pourra pas, essayer, parce que vraiment le petit coup de pouce du destin fera que vous arriverez à avoir soit un rendez-vous, soit vous arriverez à communiquer avec l'autre personne, soit vous arriverez à avoir votre crédit, votre prolongation de crédit, ou comment vous dire, il faut savoir contourner les obstacles pour arriver à les surpasser. Je dirais pas que voilà le message global du tirage. Il faut savoir être très objectif, savoir modifier, même savoir se modifier notre comportement vis-à-vis des autres, où on ne peut pas être toujours très très rigide. Il faut savoir avoir une grande ouverture. Et la carte conseil est la dispersion. La dispersion, là, c'est vraiment le pissenlit, là où, comme on faisait quand on était gamin, on soufflait et les graines s'envolent. Il faut savoir à la fois garder la base propre. Là, vous voyez, pour moi, je ressens ça comme ça. Vous avez la base de la fleur. Je pense qu'on voit très très mal, parce qu'il y a vraiment une très mauvaise luminosité, je m'en excuse. On va avoir la base de la fleur là, qui est le pissenlit, où toutes les graines sont regroupées et on souffle une seule fois. Donc, dans le sens, il faut savoir garder sa base, garder son objectif, mais il faut savoir saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Il ne faut vraiment pas être fermé et il ne faut pas tourner en boucle, se dire ça se passera comme ça, comme ça, comme ça. Il faut savoir être ouvert, parce que parfois ce qu'on pense va se réaliser, oui, mais peut-être pas de la façon ou de la même exigence que l'on désire. C'est vraiment, on va dire, le succès est au bout du chemin, mais avec certaines concessions, il faut savoir ouvrir les yeux pour avoir une certaine objectivité par rapport à la réalité de la situation, que ce soit pour l'ordre financier ou pour l'ordre, comment je pourrais vous dire, pour l'ordre également social ou vis-à-vis des autres. Il faut savoir qu'on ne peut pas forcément que ça aille tout le temps dans notre sens. Il faut prendre égard des paramètres différents de la réalité des autres, du ressenti de chacun, du désir de chacun, également, je vous dirais. Voilà. Alors, nous allons avoir le Bouddha. Alors là, le Bouddha, nous avons le 5 d'épée, qui est qui annonce une certaine agitation, une certaine excitation, qui annonce une période, on va dire, d'un renouveau énergétique, qui sera beaucoup plus virevoltant. Vous voyez qu'il est quand même, on ressent quand même beaucoup plus différent
du 7 d'épée pour vous faire juste un comparatif. Pour ceux qui disent c'est vrai que c'est très peu imagé. Vous voyez le 7 d'épée, on voit vraiment la période de conflit où on a 3 et 3 épées qui se bagarrent. Et là, on a la personne qui, on va dire, qui peut voir être représentée là pour reprendre le roi d'épée, qui vient casser le conflit, qui vient les séparer. Là, on a certaines énergies, vous allez me dire, on a aussi les épées qui s'entrecroisent, mais on a la dynamique et comment sont placés les symboles est quand même bien différent. On ressent beaucoup moins de conflits et on ressent comme une nouvelle énergie qui se profile, comme une certaine excitation. On a envie un petit peu également de se révolter, de pousser un petit peu les ordres établis. On a envie de se réveiller, je vous dirais. Par l'As d'épée, l'As d'épée invite vraiment à redévelopper votre créativité, d'exploiter vos capacités, d'ouvrir des projets qu'on avait, et des plaisirs qu'on avait un petit peu mis de côté, comme pour certains ça peut être la peinture, pour d'autres ça peut être de reconfectionner pour certaines personnes sur du crochet, ça peut être pour d'autres qui avaient abandonné un peu de faire la cuisine, de reprendre de la cuisine. Enfin, on a vraiment de nouveau une nouvelle énergie qui revient vers nous. Hein. On va dire, on se réveille, on ouvre les yeux. Également, je ressens quand même comme si on avait envie un petit peu de bousculer les ordres établis. On s'est un petit peu laissé envahir dans une situation qui nous correspond. Je vais pas dire qui nous correspond pas, mais on s'oublie un petit peu et on va dire, là, on va mettre un petit peu le frein et on va un petit peu ouvrir. Ouvrir pour nous et pas laisser la vie nous entraîner. Et en troisième carte, nous avons la papesse. Voilà, la papesse nous amène à une réflexion par rapport à cette nouvelle énergie, par rapport à ce nouveau désir, une réflexion et à la fois il va nous apprendre la papesse à savoir agir dans le bon sens et à savoir avoir une bonne réflexion, dans le sens qu'on est plein d'énergie. D'abord, il ne faut pas la gaspiller pour rien, dans le sens qu'on voilà, on se sent bien, donc il faut savoir se focaliser et on va également avoir envie de la focaliser un peu pour soi. Pas forcément pour les autres, ni que pour le domaine professionnel. On va être vraiment dans une grande période un peu plus d'ouverture et de plaisir pour soi. Secouer ce qui est établi, une routine, on va un petit peu la casser, un abus dans le travail où on vous confie toujours qu'à vous une certaine côté du sale boulot ou autre, alors qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque travail et on a tendance un petit peu à trop vous faire le mauvais en oubliant de vous faire le bon. On va un petit peu se réveiller. Et également pour certaines personnes, je sais pas, je ressens comme la reprise d'une activité sportive, une activité artistique également. Comme on va reprendre ce qu'on a un petit peu mis de côté. Alors, nous allons avoir également par rapport à l'alias que nous allons avoir le 14, qui est l'arrivée de nouvelles, d'un courrier. Là, on va dire c'est la 38, la carte un petit peu de la dépendance et de la stagnation. La carte de la stagnation, pardon, ou de la continuité. Moi, dans mon ressenti, je vous dirais que par contre, pour ceux qui attendent, on va dire, par rapport à un protocole de santé, par rapport à un désir qu'on a envie de changement, de transformation, de modification. C'est pas le moment. Pour tout ce qui est santé, malheureusement, les nouvelles vont être dans la continuité. On ne va pas changer, on va pas arrêter le traitement, on ne va pas arrêter le protocole. Pour ceux qui sont en arrêt maladie, malheureusement, il va y avoir il y a quand même 10% de chance, pardon, qu'il va y avoir une prolongation. Voilà, dans le sens qu'il faut. Voilà, par rapport à ce domaine médical, dans ce que je peux ressentir, il ne faut pas s'attendre. Il n'y a pas de catastrophe, mais il ne faut pas s'attendre à en être libéré maintenant. Par contre, pour ce qu'on va revenir par rapport on va dire à une énergie un peu plus générale, les nouvelles vont nous apporter, voilà, par rapport à la nouvelle énergie, il ne faut pas attendre que les choses se mettent en place tout seul. Encore une fois, là, je vous dirais, par contre, qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous apporter une certaine stagnation, une certaine non-évolution, une situation qui va rester très linéaire et très endormie, si je puis dire. Donc, il va falloir à la fois se préserver soi-même pour se réouvrir, pour aller de l'avant, pour utiliser la nouvelle énergie que l'on a, pour se sortir de cette routine, il faut se trouver des nouveaux pôles d'intérêt à soi. Si on n'arrive pas à bousculer le professionnel, il faut savoir se bousculer son plaisir et son loisir. C'est même valable par rapport à un couple où on va redonner un nouvel essor. On peut redonner un nouvel essor. Il faut, voilà, faut pas se laisser partir dans une routine trop forte et trop pesante, parce que cette routine pendant un moment nous a convenu, mais là on s'aperçoit que bah voilà,
ça nous a convenu pendant un moment, mais ça ne nous convient plus. Nous allons avoir la carte des nouvelles par rapport à l'oracle d'Igan. Donc quand même, il y a quand même l'arrivée de nouvelles par rapport à quelque chose d'assez important. Ça peut voir être par rapport à un enfant, mais on pouvait attendre une nouvelle par rapport à un renouveau également. Quelque chose qui nous tient à cœur. Soit les nouvelles sont par rapport à nous ou par rapport à quelqu'un de proche. Quelque chose qui nous tient à cœur, pour une personne qui nous est chère. Ça peut être également une nouvelle d'ordre affectif, comme certains attendent des nouvelles de leurs enfants, certains attendent des nouvelles de leurs proches, ou quelqu'un espère des nouvelles de quelqu'un d'une personne de cœur, si je puis dire. Et dans ce que je peux ressentir, voilà, il y a l'œil de la stabilité, dans le sens où il y a une certaine continuité. Il faut, pour les personnes qui attendent vraiment des nouvelles d'une personne de cœur, il va falloir être un petit peu plus patient, parce que ça, par contre, je le ressens pas pour dans l'immédiat. Voilà, par exemple, la nouvelle tant espérée ne sera pas pour tout de suite. On ne sera pas sous la forme que l'on espère. Voilà ce que je ressens au premier abord, on va dire pour une interprétation basique. Pour une interprétation, on va dire, plus générale des énergies, c'est l'arrivée d'une énergie nouvelle, quelque chose où on va commencer à prendre plus de respect de soi-même. On va même quelque part être dans une période où on va un petit peu plus s'aimer, un peu plus s'apprécier. D'ailleurs, il faut même s'apprécier un peu plus. Je vous dis pas qu'il faut être dans l'égocentrisme, voilà, s'aimer que soi. Mais on ne peut pas être bien dans la vie si on même donner une affection juste aux autres si on n'arrive pas à s'aimer soi-même. D'ailleurs. On va dire il y a un équilibre qui va se recréer par cette énergie nouvelle. Donc il faut vraiment aménager pour soi-même, avoir une certaine clairvoyance de la situation et une certaine stabilité qui peut voir être là, mais il faut savoir regarder pour soi et s'accorder du temps et se faire plaisir aussi. Il faut utiliser cette énergie, il faut canaliser son énergie pour vraiment se penser à soi. On s'est trop, moi vraiment dans ce que je ressens par rapport à ce tirage, on s'est un petit peu oublié, on a un petit peu oublié les autres. Enfin, on s'est un petit peu oublié pour les autres, pardon. Et là, nous avons la carte du printemps. Donc, je vais pas vous dire d'attendre le printemps parce qu'on en est loin, hein, parce que c'est souvent une carte de datation. Mais moi, dans ce que je ressens par rapport à la carte du printemps, il faut savoir se recréer son renouveau. Il faut savoir laisser les bourgeons qu'on a à l'intérieur de soi éclater, éclore et fleurir. Je pense que pour beaucoup, on a mis de côté quelque chose qui peut voir à nous épanouir. Quitter certaines dépendances de la routine. Pour certains, je ressens même une certaine dépendance au virtuel pour revenir au concret et au réel. Il y a tout du moins, c'est vraiment se recréer et s'ouvrir la voie. Alors là, nous avons la labradorite. Par rapport à la labradorite, nous allons avoir le 2 de denier. Le 2 de denier, oui. Qui nous indique une situation qui est très ambiguë, une certaine... On peut être entouré de personnes qui n'arrivent pas... Il y a beaucoup de conflits et d'ambiguïtés autour de soi. Je ressens quand même, et la carte du diable me l'interprète comme une certaine jalousie quand même, un climat assez troublé, assez conflictuel, je dirais, où on sent que les autres sont... Voilà, on a l'impression que les autres changent, les autres ont changé, les autres ne sont pas bien. Enfin, les autres ne sont pas bien. Ne sont plus aussi à l'aise avec vous que ça. On dirait que le comportement des autres change. Oui, nous sommes dans le 2, nous sommes vraiment dans le conflit quelque part. Voilà, que ça soit au point de vue professionnel, il y a une certaine concurrence qui se profile. Au point de vue du voisinage, des personnes qui nous contournent, il faut savoir, on va dire, se mettre un petit peu en retrait parce que être observateur. Parfois, on peut ne pas se rendre compte qu'on peut... comment je pourrais vous dire? Je vous dirais que là, il faut savoir, on va dire, rester un petit peu plus discret sur sa vie, rester un petit peu plus en retrait. Parce que dans ce qu'on peut voir à ressentir, certaines personnes n'arrivent pas forcément à vous comprendre. Par rapport à votre situation, certaines personnes pourraient croire et pourraient même avoir tendance à vous dire que vous n'êtes pas à plaindre. Il y a une certaine côté d'ambiguïté, de jalousie qui sont présents et d'incompréhension vis-à-vis je vous dirais, de certains problèmes, d'un certain mal-être, d'une certaine situation. N'espérez pas que les autres soient contents pour vous. Alors,
parce que je ressens, voilà, je ressens quand même beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de jalousie, malgré tout. Je sais pas faire de la cartomancie et de la voyance basique, si vous voulez, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il faut savoir faire la part des choses dans son entourage et ne pas se porter à cœur, si vous voulez, quand on sait que la personne peut voir être n'est pas bien, a des comportements ambigus, voire éventuellement peut voir être jaloux d'un côté matériel, d'un côté affectif, avoir une certaine, être dans un passage de sa vie, avoir un entourage ou certaines personnes dans son entourage qui sont dans une période, on va dire un petit peu plus difficile et qui peuvent voir apporter une certaine, avoir une certaine jalousie envers soi. Il ne faut le comprendre et l'analyser, c'est pas forcément rentrer dans secouer tout le monde et se mettre en conflit avec tout le monde. Par contre, c'est simplement ne pas réagir au premier abord à toutes les réflexions qui peuvent voir à être piquantes, parce quand on n'est pas objectif, on se blesse. Quand on sait que la personne, parce qu'elle a un passage qui est pas bien, ou ce qui la rend jalouse, qui la rend envieuse, comme on dit toujours, comme on dit par chez moi, vaut mieux faire envie de pitié. Et voilà, on met son pied dessus et on continue. Quand on ne s'en rend pas compte, on se vexe et on se blesse. Et quand on est blessé, ça sert à rien d'être blessé. On peut rien faire contre la bêtise, hein. On vit avec et on fait avec. Alors, nous allons avoir la carte pour la liasquée, la carte de l'homme. L'homme, voilà. La carte de l'amitié. Et la carte du, on va dire, de l'été, juin, juillet, août. Il faut savoir. On pensait que l'amitié était sincère. Voilà, on peut être entouré d'amitié sincère, mais on peut également ne plus se comprendre pendant un temps. Il faut savoir. Comment je pourrais vous dire par rapport à cette configuration, il faut savoir mettre un petit peu d'espace, se mettre un petit peu en retrait. La carte de l'été, pour moi, on peut dire c'est une carte d'adaptation. Donc ça peut être des amitiés qui sont relativement récentes, mais après l'été, il y a l'automne, la saison qu'on est à l'heure actuelle, donc la saison où on part en retrait, où les feuilles tombent, et par rapport parfois à certaines personnes, on peut avoir des amis peuvent être même assez proches, qu'on a depuis longue date ou pas, où il faut savoir un petit peu se mettre un petit peu en retrait, s'isoler légèrement parce qu'ils ne sont pas bien, ils ne peuvent pas nous comprendre et ça peut voir à amener que des conflits. Et on pourrait voir à être trop présent alors que la personne n'arrive pas à nous comprendre ou n'accepte pas notre aide également, hein. Parce que je dis pas qu'il faut, parce que la personne a un problème, qu'il faut s'isoler et qu'il a laissé se débrouiller. Mais parfois, on a beau essayer d'aider, les personnes quelque part refusent l'aide et n'arrivent pas à comprendre comment on peut les aider. Par contre, ils s'amusent à observer votre situation et par leur mal-être, peuvent voir à être jaloux d'une situation. Mais vraiment, pour résumer, il faut vraiment, pour être quelque chose de très très général, il faut savoir se préserver des autres. Ne pas se sentir blessé des autres. Vous allez être entouré d'une certaine jalousie, d'une certaine tension, de comportements assez attention, que ce soit professionnel, je vous dis, voisinage ou autre, même dans le couple, ça va être une période un peu plus trouble où il faut savoir vraiment lâcher prise. C'est quelque chose qui va se tasser un petit peu avec le temps. Nous avons pour une deuxième fois la carte de l'homme. Donc on va dire il y a vraiment le côté jalousie dans ce que je peux ressentir, qui peut voir à apparaître. Nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de la dispute, comme ceci. Nous avons la carte de la perfidie. Donc là, il y en a qui vont vous dire c'est un jeu à l'ancienne, c'est des jeux de cartes, il y a des cartes négatives. À la fois oui et non, faut appeler un chat, hein. Donc nous pouvons avoir également des personnes, pour certaines personnes, pour certains cas qui sont en couple, qu'on peut voir à envier votre partenaire, ou on peut voir à envier votre couple, je vous dirais plus précisément. Parce que si c'est un homme qui regarde, l'homme peut voir avec la femme, enfin là, parce que c'est la carte dans l'oracle d'Igan, c'est la carte de l'amant. Donc voilà, il faut savoir ne pas se laisser envahir par le négatif des autres pour ne pas que votre situation, par contre, en soit touchée, que ce soit votre couple, que ce soit vos relationnels. Voilà vraiment ce qu'il peut voir à en ressentir. Parce que il faut savoir, et nous avons la carte du cadeau et la carte de la gaieté.
Donc, ce qui vous est propre, ne vous laissez pas salir par les autres et par le trouble des autres, si je puis dire. Le mal-être d'autrui est bien, d'aider de l'autre est bien, mais il ne faut, charité bien ordonnée, il faut savoir commencer par soi-même. Donc c'est un petit peu, je vous dirais, le résumé de ce tirage, moi, dans ce que je peux ressentir. Si je devais faire un résumé par un proverbe, un vieux proverbe, c'est voilà, c'est celui-ci. Ne vous laissez pas atteindre, ça sert à rien. Ne vous laissez pas détruire ce que vous avez à cause des autres, il faut simplement le comprendre. Ça, c'est que passager, ça passera. Si les autres sont, il y a des énergies assez fortes en ce moment, assez quelque part assez conflictuelles, et il y a des personnes qui seront, voilà, qui passent des passages pas faciles et qui sont un petit peu envieux de ceux qui arrivent à se stabiliser. Parce que si on regarde bien, il y a du malheur dans chaque personne. Chaque personne a sa part de tracas, a sa part. Chacun, il faut simplement faire un travail sur soi. Si vous le faites vous, ne vous laissez pas envahir par les autres qui ne font pas de travail sur soi. Surtout. C'est vraiment très, très primordial. Et là, nous avons la carte de l'entraide. En synthèse. À la fois, bon, il faut savoir tendre la main, mais j'ai un petit peu le ressenti, moi, vous allez me dire, j'interprète à ma façon, mais moi, dans cette carte-là, j'ai vraiment l'impression qu'on lâche la main de quelqu'un pour pouvoir céder. Dans le sens où il faut, c'est bien de tendre la main, mais il faut savoir aussi lâcher la main des autres pour qu'ils puissent se débrouiller. Trop d'entête, trop d'aide, tu l'aides, si je puis dire. Et si la personne n'est pas bien, il faut qu'elle fasse une remise, il faut savoir se faire une remise en question et revenir un peu plus tard pour l'aider. Moi, voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage. Ça reste des énergies, on va dire, en complément pour les trois tirages, ça reste des énergies assez fortes, je vous dirais quelque part assez contradictoires, dans le sens où il y a quand même beaucoup d'entraves, beaucoup de conflits. Il y a une finalité qui reste pour moi en globalité positive, mais il y a quand même beaucoup de travail sur soi à faire. C'est des semaines assez fortes vraiment assez fortes en énergie, hein. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.